Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 48e vidéo et pas des moindres, on va s'intéresser au DOF. DOF que je vais faire en deux parties, un pour le DOF des toys, contacteurs, etc., etc., tous les batteurs, bumpers, voilà. Et puis, je ferai une deuxième vidéo pour le DOF MX, c'est-à-dire les LED, tout ce qui est LED, parce que c'est une grosse partie. Il y aura beaucoup de temps à passer dessus. Donc, on va déjà s'intéresser au DOF de base, le DOF pour nos toys. Nos toys mécaniques. Donc, première chose qu'on va faire, c'est lancer le full cab, exécuter en tant qu'administrateur, et on va installer direct output. Allez, c'est parti, un petit peu long à installer parce qu'il y a des trucs un petit peu lourds comme les meme.exe, choses comme ça. Ça installe des trucs pour FX3. Enfin voilà, il est complet, c'est le DOF en version complète. C'est la dernière version du DOF au jour d'enregistrement de la vidéo, donc le 7.43, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il est, euh, il est complet. On le laisse installer, ça prend quelques minutes. En attendant, ce qu'on peut faire, on peut aller sur le site DOF Config Tool. Si on n'a pas de compte, on crée un compte dessus. Moi, j'en ai déjà fait un. Non, je ne veux pas traduire, ne jamais traduire, je ne veux pas traduire. Donc, moi, j'en ai déjà un que j'ai fait pour ce PinCab, BatCab V3. Et puis, mon password, j'en ai mis un à la con. Euh, euh, tac, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Je vais arriver sur ce site. On va déjà voir si le DOF s'installe. Voilà, le DOF s'est installé. Tout est OK, tout est bon. Merci, super. Allez, hop, plus besoin du full cab. On peut le fermer. Donc, première chose, on est sur le site du DOF. Arnaud a déjà tout expliqué dans ses vidéos. Je vous remettrai les liens. Ça sert à rien que j'en parle mille fois, mais on va quand même le faire parce que c'était attendu. La première chose, c'est qu'on va aller dans My Account et moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai une Pinscape device puisque notre KL25 elle est configurée en Pinscape, donc on met Pinscape ici, on ne met pas KL25. Et puis pour mes LED, j'ai un WS2811 device. Voilà, quand on a une Tinsy ou une Vimos, on met 2811 device. Donc j'en ai un de chaque. J'ai une KL25 en Pinscape, j'insiste là-dessus, Arnaud insiste aussi là-dessus. Et puis WS2811 pour mes LED. Donc du coup, quand je vais dans Power Assignment, tiens, il y a Olivier qui fait une vidéo en même temps. Ben non, je te refuse, mon pote, je peux pas, je suis en train d'enregistrer. Donc ici, là c'est la partie des LED, WS2811. On y verra plus tard dans la prochaine vidéo. Nous, on va s'intéresser de la partie Pinscape, à savoir ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit y mettre là? Eh bien, sur le port 1, on met notre bouton 1. Et comment on sait? Ah bah oui, comment on sait? Mais comme on a été malin au début, on a installé Pinscape, eh bien, je vais aller lancer mon Pinscape Config Tools, je vais aller dans Settings. On est malin, nous, on est malin, on avait tout prévu pour que ça aille vite et bien. Et puis, on va aller là en bas et sur ma sortie 1, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai sur ma sortie 1? Ma sortie 1. Ah, je peux pas, Olivier, putain. Ah là là là, je suis obligé de mettre la vidéo en pause, les gars, vous vous rendez compte, parce qu'il insiste, il a peut-être un souci. Monsieur Offray, hein, c'est Monsieur Offray, il faut y penser, c'est Monsieur Offray. Je mets la vidéo en pause. Je suis en train de tourner une vidéo, espèce d'emplâtre, et bah du coup, ça va être enregistré, ce que je dis là. Tiens, voilà, c'est de ta faute, dis-le plus fort. Voilà, et voilà, et Franck qui s'y mêle. Bon les gars, je vous rappelle tout à l'heure, hein. Voilà, désolé pour ce contretemps parisien. Donc, ce que je disais, alors sur le port 1, un ici, un là, un ici, un là. J'ai mon slingshot droit. Donc magnifique. Qu'est-ce que je fais? Slingshot droit. Ouais, ouais, c'est pas compliqué. Ensuite, sur mon port 2, j'ai batteur droit. Batteur droit, donc c'est flipper droit. Ensuite, j'ai sur le 3 batteur gauche, et bah flipper left. Et ainsi de suite. Regardez, slingshot gauche. Alors, ce que je pourrais même faire pour éviter de
me casser trop la nénette, comme ça, regardez, tac, voilà. Port 4, donc on a slingshot left. Ensuite, port 5, on a le bumper droit. Alors, subtilité pour ça dans mon cas, puisque moi j'ai doublé mes bumpers. Hein, vous vous rappelez, je leur ai donné double attribution. Donc on va faire comme ça. Je vais dire que celui-là c'est le fond droit. Donc on va l'appeler le 5, ça va être 10 bumper back, donc back pour fond, droit, right pour droit. Ensuite le 6 c'est suite gauche. Back left, tac, celui-là c'est le centre, donc 10 back center. Ensuite en 8 j'ai rien, en 9 j'ai mes coins, alors on va les chercher. Coin, vous voyez c'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête. Start bouton, mais c'est vraiment tout con, on peut pas faire mieux. On peut pas faire plus simple. Ensuite, j'arrive sur le port 17. 17, j'ai le knocker. Donc 17, j'ai le knocker. Tac. Ensuite, port 18, j'ai mon fan. Donc fan. Port 19, j'ai un fan aussi. Port 19, j'ai fan. Port 20, j'ai DTG. Donc DTG, c'est les strobes. 21, j'ai mon meg. 21, j'ai mon meg. Alors, make c'est gire, et puis shaker sur 22, port 22, shaker, et voilà. C'est fou, j'ai fini mon DAF. Ah non, il faut que je mette ça. Alors, en port 33, j'ai donc, alors celui-là, j'ai refait le PTB9, PDB9 c'est le bumper droit. Donc en 33, on va mettre batteur, bumper, back droit. Ouais, tant pis, on mélange français hein, et tout. Back gauche et back centre. Et là, ce que je vais faire mid. Alors, là, c'est back droit, donc on va l'appeler. Ah, je peux pas coller. Bumper middle droit. Ouais, on fait du franglais, hein, c'est pas grave. Ensuite, bumper middle. Le deuxième, c'est gauche. Et ensuite, bumper middle center, puisque c'est mon PTB11, voilà, c'est centre, qu'il soit bien aux bons endroits. Donc du coup, port 33, je vais chercher mon port 33, tout ici, et je vais dire c'est mon bumper middle droit. Ensuite, 34, c'est mon bumper middle left, et mon 35, c'est mon port middle center. Voilà, c'est tout. C'est tout. La seule chose, subtilité que j'ai vu par le passé, c'est qu'ici, pour que ça fonctionne, il faut mettre 48 là. Pour le fan, je ne sais pas s'il faut le faire. Je vais tester et on va regarder si c'est le cas ou pas. Minimum intensité 48, max intensity 48, sinon le shaker ne se déclenche pas. Pardon. Voilà, je fais un save config. Dès qu'il va mettre le petit truc vert pour me dire c'est sauvé, je vais pouvoir faire un generate config. Voilà, je fais un generate config. Donc voilà, il m'a téléchargé mon fichier direct output config quand j'ai cliqué sur generate. Je vais le dézipper, hop, avec 7-zip, très important, pas que les fichiers soient bloqués. Je vais récupérer mes 4 fichiers là. On en aura 5 quand on aura fait les lettres. Pour l'instant, on en a 4. Je les copie. Je vais sur mon C, sur Direct Output, config, et je les colle là-dedans. Et maintenant, si je lance une table, je dois avoir mes toys qui fonctionnent. Eh bien, on va basculer sur l'autre caméra et on va regarder ça. Je me suis aperçu au montage que j'avais oublié de parler quelque chose d'important. C'est le Night Mode. Donc le Night Mode, on lui a attribué un bouton. Et pour ça, il faut lui dire dans Pinscape quel toys on veut désactiver quand on passe en Night Mode. Donc pour ça, on se rend dans Pinscape, on va sur nos toys et tout simplement, vous voyez, vous avez l'option Night Mode ici. C'est-à-dire que si on active ça, quand on va appuyer sur le bouton Night Mode, qu'on va passer en Night Mode,
bah, tous ces toys-là vont se désactiver. Donc, c'est choses que je vais faire. Les LED, je peux les laisser. Le knocker, vu comment il tape, il peut me réveiller les voisins à 300 mètres. Donc, du coup, je vais les activer. Les fans, je vais les laisser. DTG, je laisse. Meg et Shaker, je laisse. Je ne désactive que mes bumpers, batteurs et slingshot et le knocker parce que lui, ouais, vraiment, il déglingue. Par contre, le reste, je laisse activer. Et puis, je programme ma KL. Voilà, comme à chaque fois que je touche quelque chose, quand je passe en mode joystick et tout, on m'a demandé tout à l'heure, bien sûr, je programme. Dès que je fais une manipulation sur ma KL, il faut que je programme. Voilà, c'était juste la petite parenthèse des toys à passer en mode night. Tiens, je vérifie quelque chose, j'ai un truc que je n'avais pas regardé. Je viens de le voir. Hop. Donc ma KL, moi, elle est comme ça. Ouais, port facing front, oui. Original pin cave, setting à vitesse précision, oui, voilà. Très bien comme ça. Auto center, oui. Nickel. Voilà, c'était juste la petite précision d'iPod. Je vais intégrer ce morceau de vidéo dans mon montage, hein. L'essentiel, c'est de l'avoir, même si ça coupe en plein milieu du truc. Allez, hop. Ah, ça marche bien même. Ça cogne. Ça cogne sec. Et slingshot et batteur, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment, vraiment placé comme ça. C'est vraiment comme un vrai. C'est pas trop. C'est pas assez. C'est top. Les bumpers un peu, par contre, un petit peu bruyants. À voir avec écran et vitre. Oh, les ventilos, c'est bon. Oh, les ventilos, c'est bon. Oh, je vais chier les gueules, mais c'est bon. Hop, oh, putain, j'ai les yeux qui pleurent à cause des ventilos. C'est très compliqué de jouer avec sur le backglass avec le playfield dans l'autre sens, mais bon, ah, c'est histoire de voir les toys en action, ce qui est pas mal du tout. Et franchement, ça déchire. Franchement, ça déchire. Alors, les bumpers, peut-être un petit peu à réduire. Ça claque. Par contre, batteur et slingshot, c'est juste fantastique. Les ventilos, c'est fantastique. Le shaker, ça, le stern, il n'y a pas de photo. Là, j'ai pas de SSF, hein. Il n'est pas configuré. Hop. Oh, c'est bestial. Putain, le ventilo, j'en prends plein la poire. Ça vibre en même temps. Aïe, c'est vivant. Exceptionnel. Ça ne fait aucun... avec les notes, ça ne fait pas vibrer la bille, ça ne fait pas vibrer puisque la canne n'est pas posée dessus, elle est un petit peu soulevée. Ça, c'est posé dessus, c'est vraiment nickel comme ça. Oh, c'est bon. Ah, c'est vivant.
Comme va dire Monsieur Poussin, j'ai toutes les excuses pour être nul, mais là c'est vrai que je joue à l'envers, c'est pas évident. Oh là là, bestial, bestial, bestial. C'est une affaire qui roule, ça, les mecs. Une affaire qui roule bien, ça roule bien, il y a tout qui fonctionne. Peut-être voir si je peux mettre une petite... pour éviter que ça claque trop. De faire taper petite mousse là en bas, peut-être, je sais pas. À voir, mais ouais, mais c'est bon, hein. Et heureusement que j'ai pas l'écran dedans, sinon j'aurais joué tout le reste de la journée. Là. Bon, allez, je sais pas comment on va rendre le son avec l'iPhone, mais alors, putain, les slingshots et les batteurs, c'est juste bestial. C'est bestial, c'est vraiment comme un vrai, quoi. Contreplaqué, pas posé contre les bords. C'est les bruits identiques à un vrai flûte et c'est vraiment des bons bruits, quoi. C'est vraiment des bons bruits. Bon, hâte de voir tout ça en route avec le SSF et compagnie. Hein, et putain, bravo, là, c'est bien. Là, c'est bien, je suis content. Je suis content. Est-ce qu'on va claquer une partie à la loterie? Oui, vous avez entendu ce knocker, nom de Dieu. Putain, tout fonctionne à merveille. Allez, next. Eh ben, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Comme vous l'avez vu, bah, ça fonctionne. On a fait le DOF en quelques minutes, puisqu'on avait déjà tout préparé dans Pinscape, donc c'était super simple de le faire. Et puis le test était cool. Je suis désolé si j'ai trop joué, mais c'était trop fun et je vais rejouer tout de suite après cette vidéo parce que c'est extraordinaire. On va faire les LED dans la prochaine vidéo. Les LED, soyez patients parce que là, il y a du taf à faire. Parce que vu la config LED que j'ai là-dedans, il y en a pour un bon paquet de temps. Mais au moins, vous allez voir un truc compliqué, un truc couillu quand vous aurez quelque chose de plus simple. Si vous avez quelque chose de plus simple, ça prendra moins de temps. Mais là, vous aurez vu le gros truc. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.